Pourquoi on n'a pas d'acteurs véritablement de droite dans le showbiz français? Pourquoi on n'a que des acteurs de gauche? C'est une question que je me suis posée. C'est-à-dire que tu n'entendras jamais un acteur prôner ouvertement lors d'une interview qui veut des frontières dans le pays, qui veut qu'on arrête l'immigration et qui veut que les Français soient en sécurité dans les rues. Jamais tu n'entendras ce genre de discours de la part de nos acteurs favoris. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. En quoi prôner ce genre de discours fait de toi quelqu'un qu'il faut diaboliser et quelqu'un qui va se retrouver du jour au lendemain au chômage, en fait, juste pour avoir dit ça. Parce que c'est ce qui se passerait. Malheureusement, si un acteur prônait ce genre de discours, il ne pourrait plus tourner dans des films. Il serait blacklisté par le système du jour au lendemain. Qui fait qu'on a le droit qu'à des acteurs de gauche, des acteurs bienveillants qui vont dans le sens du vent et dans le sens du système pour avoir l'assurance de toujours travailler et toucher leur salaire. Sauf que c'est véritablement problématique. Parce qu'à partir du moment où tu mets en place ce genre de système, tu vas diaboliser tous les gens qui ne pensent pas de cette manière-là. Alors que je ne vois pas le mal de simplement tenir les propos qui sont que il faut des frontières, qu'il faut faire attention de ne pas laisser rentrer tout le monde, parce que c'est pas la fête au village et qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde et qu'à partir d'un moment, il faut penser aux Français avant tout. Et ça, pour certaines personnes, tu vas être mal vu, tu vas être infréquentable et à partir de là, tu n'auras plus le droit de bosser. Voilà. Et on est dans ce qu'on appelle une démocratie. Donc il y a un véritable problème dans le show business français qui ne laisse pas sa place à différents modes de pensée. Et c'est là qu'en réfléchissant bien, tu te rends compte que c'est le système qui choisit qui aura le droit d'être acteur, qui aura le droit d'être derrière des caméras pour tourner, mais aussi pour faire des interviews, et pour tenir les discours qui iront dans le sens du système. Et c'est là que tu te rends compte que les acteurs sont des messagers du système, et qu'ils ont tout intérêt à tenir le discours du système pour continuer à exister. Et je te parle des acteurs, mais c'est la même chose pour les chanteurs, etc., etc. Il n'y a qu'en politique où on peut avoir différents discours, parce que là, ils n'ont pas le choix, mais pour le show business français, et je crois qu'aux États-Unis c'est sensiblement la même chose, tu dois avoir un discours de gauche, un discours bienveillant, si tu veux continuer à travailler. Ce qui fait qu'on se retrouve très certainement avec beaucoup d'hypocrites dans ce milieu, c'est-à-dire des gens qui, dans leurs principes fondamentaux, sont de droite, sont les premiers à penser qu'il faut des frontières, sont les premiers à penser qu'il y a trop d'immigration, sont les premiers à penser qu'il y a beaucoup trop d'insécurité en France, mais fermeront leur gueule et seront prêts à tenir des discours contraires pour être bien vu par les grands patrons. Et dans un pays démocratique comme la France, ça pose un problème, parce que ça veut dire que tu ne peux pas exprimer tes idées haut et fort, parce que tu auras peur derrière d'avoir des problèmes, en fait. Quel est le mal de tenir ce genre de propos? L'être humain, il n'est pas manichéen, en fait. C'est-à-dire qu'il a du bon et du mauvais en lui, il a des pensées beaucoup plus complexes que de simplement penser comme un bisounours en disant que tout le monde est merveilleux, qu'il faut laisser rentrer tout le monde partout parce que la vie est belle, sans pour autant rentrer dans l'excès et vouloir se retrouver dans un monde où on n'a aucun droit, aucune liberté, et qu'il faut tout saturer, il faut que personne rentre, et qu'on arrive dans un système beaucoup plus autoritaire, bien évidemment. Il faut savoir faire la part des choses. Mais à partir d'un moment, pourquoi diaboliser l'acteur qui pourrait éventuellement dire attention, qu'on laisse pas rentrer tout le monde, qu'on fasse un petit peu attention? En quoi, en fait, ce gars-là, derrière, va mériter de se retrouver au chômage et de plus avoir de travail? C'est quand même une dinguerie quand il réfléchit. Regarde, tu prends Jean Dujardin, par exemple, qui a été un petit peu plus couillu, qui a simplement participé à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, voilà, avec un béret sur la tête et une baguette de pain sous le bras, et qui s'est fait démonter parce que ça représentait la France des années bottes. C'était horrible, en fait, simplement parce qu'il avait fait ça. Je veux dire, heureusement que Jean Dujardin est oscarisé, parce que ça aurait été un jeune acteur en faisant exactement la même chose, mais le mec, sa carrière, elle était foutue. Alors en plus, voilà, Jean Dujardin, il a quand même les couilles de temps en temps de dire qu'il aime la France, que voilà, il n'y a pas de problème, lui, il est fier d'être français, mais rien que ça, mais heureusement que ce mec a la réussite derrière lui pour pouvoir se permettre de dire ça, ce qui fait qu'il est un petit peu en dehors du lot, mais c'est le seul, en fait. C'est le seul. Tous les autres, ils sont dans une espèce de discours hypocrite, Oui, hypocrite, parce que derrière, tu remarqueras, généralement, ils sont très capitalistes, c'est-à-dire qu'ils adorent accumuler des fortunes, ils adorent gagner de l'argent, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils adorent vivre dans des quartiers protégés à l'abri des problèmes, à l'abri du danger. Et là, c'est toujours plus simple. C'est toujours plus facile de faire des leçons de morale aux Français quand tu es à l'abri du besoin et que tu es à l'abri du danger. Parce qu'on vit tous dans sa bulle. On vit chacun dans notre bulle et dans notre propre réalité par rapport à notre environnement et à notre routine. Alors c'est sûr que quand tu es une star du showbiz, que tu vis dans tes petits quartiers protégés, tu vois pas le danger autour de toi. Tout est beau, tout va bien.
Tu dors le soir, bah, tout va bien, tu t'endors serein sur tes deux oreilles. Et donc, bah, c'est facile de tenir des discours de bienveillance, de dire Alléluia, tout le monde rentre, soyez les bienvenus, la vie est belle, n'écoutez pas les Français, ce sont des racistes. C'est facile ça. Mais quand tu es un Français au quotidien, dans la dure réalité du monde, quand tu vois au quotidien ton pays qui change, ton pays qui se dégrade, la population qui se dégrade dans le comportement, que tu vois un changement drastique de la population et que tu vois que ça tourne de moins en moins bien et qu'il y a de plus en plus de problèmes dans les rues, qu'il y a de plus en plus d'agressions, qu'il y a de plus en plus d'agressivité, bah tu crois que tu as envie de dire que la vie est belle et que tout va bien? Bah non, en fait. Tu as envie de prôner haut et fort, attention, il y a un problème. Attention, il y a de plus en plus d'immigration dans notre ville, il y a de plus en plus de gens issus de l'immigration qui débarquent, et ça nous fait peur en fait. Et il n'y a pas de mal à avoir peur, parce que c'est pas parce que tu as peur que tu es un monstre. Tu as simplement peur en fait. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour ton pays, tu t'inquiètes pour toi-même, tu t'inquiètes pour tes proches. Et donc à partir d'un moment, tu as le droit de le dire. Et je pense que la plupart de ces gens, bah, ils aimeraient avoir des acteurs qui les comprennent en fait. Des acteurs qui prônent les discours qui vont dans le sens des Français qui en chient au quotidien et qui voient la réalité. Mais ça, on n'a pas le droit. On n'aura que des acteurs, à travers leurs discours, bah, qui vont te culpabiliser ou t'insulter. Ironie du sort, c'est toi qui achètes les billets de cinéma pour aller voir leurs films. Et en remerciement, t'as quoi? Bah, tu te fais insulter, en fait. Tu te fais dénigrer, tu te fais diaboliser. Voilà où on en est, en fait. On va faire des comédies, on va te faire passer pour un gros teubé, on va tenir des discours, on va te dire que t'es qu'un nazi, un facho. Voilà où on en est, en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans un système démocratique comme le nôtre, bah, on n'a pas, en fait, une assemblée d'acteurs bah, avec des bords politiques différents. Parce que qu'est-ce qui compte avant tout, en fait? Chacun a le droit de penser à peu près comme il veut, mais le plus important, c'est la tolérance, en fait. Tu penses pas comme moi, d'accord, mais à partir de là, on peut s'entendre, on peut collaborer, on peut faire des films. Eh ben non, non, c'est pas possible dans le système français. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse, en fait. Alors c'est vrai que dans un système capitaliste, plus t'as de population nombreuse, plus t'as des consommateurs. C'est une réalité. Et je pense que c'est pour ça que c'est des multinationales, c'est des grands patrons qui mettent en avant cette immigration parce que ça fait du consommateur en plus. Mais voilà, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un ensauvagement de la société, on a des Français qui sont en danger, on a des jeunes filles qui peuvent plus se promener quand elles veulent, que ce soit de jour ou de nuit, dans la tenue qu'elles souhaitent, sans se dire qu'elles peuvent se faire agresser à tout moment. On a une délinquance de plus en plus importante, on a des gens de plus en plus agressifs, et on se retrouve avec une population qui est malade. Et ce que je dis, en fait, est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. C'est la réalité. Pourquoi on n'a plus le droit de dire la réalité? Et pourquoi on permet donc pas à des acteurs ou même des chanteurs ou des présentateurs télé ou des gens, voilà, n'importe quoi, des présentateurs qui pourraient un peu nous soutenir et aller un petit peu dans notre sens? Quand tu penses aussi à tous les drames qu'on a subis dans notre pays, que ce soit les attentats ou les meurtres de personnes isolées, que ce soit des profs d'histoire ou des enfants, on a eu des drames pas possibles, si tu vois ce que je veux dire. Et les acteurs, on les entend pas. On n'a aucun acteur qui va aller tweeter ou s'exprimer devant une caméra pour apporter son soutien à une famille endeuillée, à la population qui a peur de ce qui se passe. T'auras rien. T'auras absolument rien. T'auras absolument aucun soutien de ces gens. Je veux dire, les Français, on est là, on paye nos impôts. On consomme tous les jours. On se casse le cul à aller bosser pour un salaire de merde. Et en fait, derrière, on se retrouve avec des gens à la télévision qui nous crachent à la gueule. C'est quand même un truc de dingue. Et ça, il faut que ça change à partir d'un moment. Il faudrait peut-être qu'on arrive à élire des gens qui nous respectent, à élire des gens qui feront ce qu'il faut pour que la société change un petit peu. Moi, je suis pas contre le vivre ensemble. Moi, je suis pour un vivre ensemble avec des gens qui se respectent entre eux, qui respectent la pensée de l'autre à partir du moment où elle est bienveillante, mais qu'on laisse s'exprimer les gens sans les diaboliser à partir d'un moment où ils tiennent un discours qui semble relativement raisonnable en fait. Et de vouloir des frontières, de vouloir la sécurité dans son pays, il me semble que c'est raisonnable. Je pense que c'est à peu près le mode de pensée de tous les pays de la planète. De tous les pays de la planète. Je crois qu'il n'y a qu'en France où on va culpabiliser le français de penser comme ça. N'importe quel autre pays de ce monde, tu prends la Colombie, je peux te dire que là-bas c'est galère, ils sont fiers d'être colombiens. Tu prends en Égypte, ils sont fiers d'être égyptiens. Tu vas en Chine, ils sont fiers d'être chinois. Il n'y a qu'en France où t'as pas le droit d'être fier d'être français. Parce que là tu seras catalogué de facho. C'est quand même une dinguerie en fait. Et encore quand je repense à l'acteur qui lui, en fait, il est droit dans ses bottes, il est vraiment de gauche, il est pour l'immigration, il est pour le multiculturalisme, il est pour le vivre ensemble. À la rigueur, lui, voilà, il pense comme ça. Mais le pire,
c'est celui qui en fait ne pense pas du tout comme ça, mais va faire croire qu'il pense comme ça, pour continuer à travailler, pour aller dans le sens du système. C'est le pire hypocrite du monde. À partir du moment où en fait t'as plus de fierté, quoi. C'est-à-dire que tu te respectes même pas en fait en tant qu'être humain. C'est-à-dire que tu vas mentir sur ce que tu es au plus profond de toi pour continuer à avoir ton taf, pour continuer à faire un max de pognon. Il n'y a pas plus hypocrite que ça. C'est pour ça que je dis souvent que tu as énormément de gens qui sont de gauche par intérêt, là où tu as énormément de gens qui sont de droite par principe. Je dis pas qu'il n'y a pas de gens de gauche qui sont de gauche par principe, mais il y a énormément de gens qui se disent de gauche par intérêt, parce que ça leur permet d'être bien vus, de se donner une bonne image d'eux-mêmes à la télévision, de continuer à travailler, et tout le train-train, tu vois. Mais c'est pas normal qu'on soit dans une société démocratique pour le coup, où on n'a pas le droit de véritablement exprimer ce qu'on pense, parce qu'on a peur de perdre son travail derrière. Ça, c'est complètement scandaleux, en fait. Après, c'est vrai que dans mon discours, je pourrais paraître pour être quelqu'un plus de droite que de gauche, et c'est peut-être un peu le cas. Mais en fait, non. Je suis juste un être humain avec son raisonnement. C'est-à-dire que moi, en fait, oui, j'aimerais que le SMIC soit plus élevé, que les gens qui travaillent gagnent mieux leur vie. Donc là, je suis de gauche, en fait. Mais je veux qu'il y ait de la sécurité en France, que les gens se comportent correctement, que je veux qu'il y ait des frontières. En effet, je veux pas qu'on laisse rentrer tout le monde en France, parce que sinon, il y aura un vrai problème. Et donc là, je suis quoi? Je suis d'extrême droite par rapport à ça? Donc on me met dans quelle case, en fait? Ça veut rien dire, tout ça. C'est un théâtre. La vérité, c'est que l'être humain, il est beaucoup plus complexe que d'être simplement de gauche ou de droite. Un être humain, il a des pensées, il a des émotions, en fait, et c'est par rapport à ces émotions qu'il a une réflexion. Et cette réflexion, elle va pas que dans un sens, en fait, elle va dans plusieurs directions. C'est pour ça que les gens qui vont aller, par exemple, insulter quelqu'un comme moi qui tient ce genre de discours, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Parce que c'est vous qui créez les problèmes. C'est vous qui diabolisez les gens parce qu'ils pensent pas comme vous. Vous êtes les intolérants de ce système. Vous êtes les gens dangereux de ce système. À traiter de facho n'importe quelle personne qui raisonne un petit peu correctement et qui tient le discours comme le mien. Parce qu'il n'y a aucun danger dans mon discours. Il n'y a rien de dangereux. Je pense qu'à partir du moment, il faut simplement un équilibre, en fait. On peut pas se permettre dans des extrêmes, parce que les extrêmes, ce sera jamais la solution, dans un sens comme dans l'autre. Il faut simplement essayer de penser avec bienveillance, mais bien comprendre que la vie sur la planète Terre, c'est pas les bisounours. Et qu'à partir du moment, il faut prendre des décisions solides, des décisions dures, et que si oui, il faut fermer les frontières, il faut le faire. Parce que là, la France, elle est en train d'entrer dans une situation catastrophique. Catastrophique. Et ce serait bien que nos acteurs l'expriment un peu plus, qu'ils portent leurs couilles et qu'ils soutiennent un petit peu plus les Français. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur pourquoi les acteurs sont tous de gauche. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine critique. Allez, ciao!